Je vous salue. Salut à vous qui aimez l'histoire. L'histoire, comme je l'ai dit, une science fondamentale. Après avoir fait cette série de vidéos sur le peuplement de la Côte d'Ivoire, sur la formation des différents peuples, des différentes ethnies, je voudrais quand même, comme je l'ai indiqué, donner certains détails sur l'histoire de ces différents groupes ethniques-là. Alors, nous avons vu les évolutions internes de l'histoire chez les Gwa, qu'on appelle improprement Ngbato. Aujourd'hui, nous allons voir des évolutions historiques au sein des Avikam. Les Avikam, ce sont les naturels, les natifs de la région de Grand Laou. On l'appelle Avikam. Vous pourrez déjà regarder la vidéo sur le peuplement Avikam que j'ai fait. Alors, l'histoire des Avikam sera aussi marquée par des guerres entre matriclans et surtout le très long conflit qui va opposer les Kpanda et les Afé. Alors, comme je l'ai dit, je vous invite à regarder ma vidéo sur le peuplement Avikam. Les Kpanda appartiennent à une migration que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Kouroubou, Adélé, Avatim, qui a eu lieu au XVIIe siècle. Tous ces groupes-là, qui étaient très composites, fuyaient l'expansion du grand royaume Akwamou. Voilà. Maintenant, les Afé, je vous ai parlé de ce long conflit entre Kpanda et Afé. Les Afé, eux, ils sont partis du pays Agni-Sanvi, dans la région d'Aboasso, dans la zone notamment de l'Afema, la zone de Kouaouklo, où sont les Afema. D'ailleurs, le nom Afé montre justement le lien avec Afema. Afema, ça dit ceux qui sont Afé. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Alors, leur conflit aura lieu entre la deuxième moitié du XVIIIe siècle et le 19e siècle. C'est pour ça que j'ai appelé le long conflit entre Kpanda et Afé. Mais avant cela, il y a une guerre aussi qui va éclater toujours entre les Kpanda et puis les Lipilaciers. Alors, les Lipilaciers, le noyau Lipilacier, en fait, est d'extraction Ewedje. Alors, l'ancêtre Ewe, comme je l'ai expliqué, c'est quelqu'un qui, avec sa famille, une famille très nombreuse, a quitté le littoral Fanti, sur la côte de l'Or, la zone du littoral Fanti. C'est de là qu'ils sont partis. Voilà. Et c'est eux qui vont former le noyau au sein des Lipilaciers. Mais quand ils sont arrivés, en réalité, ils ont intégré des éléments zéhiri, c'est-à-dire des éléments d'origine dida en leur sein. Voilà. Parce que ces éléments zéhiri-là étaient là depuis au moins le XIVe siècle. Donc, ils les ont intégrés. Mais les Ewedje qui forment le noyau des Lipilaciers, les Ewedje, on les trouve aussi en pays Abé et puis en pays Abidji. Vous voyez. Ça, c'est l'historien qui le dit. Mais souvent, eux-mêmes, ils ne savent même pas ces liens ancestraux anciens. Ils les ignorent. Oui, ils les ignorent. C'est pour ça que Pline le Jeune s'est permis de dire que l'histoire est comme une divinité, entre guillemets. C'est moi qui mets ça entre guillemets, parce que moi je suis... parce que je ne mélange pas la divinité avec n'importe quoi. Bien que l'histoire pour moi est une chose fondamentale. Mais c'est moi l'historien qui, ayant constaté que le clan Ewedje est le clan noyau des Lipilaciers, du sous-groupe Lipilacier au sein des Avikam, et que ces mêmes Ewedje, on les trouve en pays Abé et qu'on les trouve aussi en pays Abidji. J'ai dit voilà, cette même famille Ewedje là est répartie sur 3 ethnies différentes. Voilà, c'est cela. Alors donc il y aurait un conflit entre les Kpanda et puis aussi les Lipilaciers. Cela va provoquer d'ailleurs le refuge de certains Lipilaciers à Groguida.
Groguda, c'est un terme chose d'Ida qui veut dire arriver là en pirogue. Arriver là en pirogue. D'ailleurs, même l'ancêtre Ewe, il a dit qu'il était allé même jusqu'à Groguda. Hein? Il était allé jusqu'à Groguda. Il veut dire arriver là en pirogue. Voilà. Et puis aussi, il va y avoir des affrontements à propos des pêcheries dans la lagune Taba. La lagune Taba, qui est toujours dans la zone du pays Avikam. Alors, il va y avoir des affrontements cette fois-ci entre les Sawa et puis les Afé. Entre les Sawa et puis les Afé. Mais les Sawa aussi, c'est du pays Agni-Sanvi qui sont venus. Oui. Et ils étaient dans la zone de Kotoka. Le village de Kotoka, c'était là qu'ils étaient. D'ailleurs, même, il y a encore des Sawa en pays Brossa, dans la zone de la rivière Boigne. La rivière Boigne. Mais ce sont ces mêmes Sawa-là qu'on trouve aussi dans l'actuelle sous-préfecture de Mbato, en pays Agni Moronou ou Agni Morofo. Vous voyez. Alors, donc, il va y avoir des conflits entre les Sawa et puis les Afé à propos des pêcheries dans la lagune Taba. Alors, comme je l'ai dit, la guerre qui sera le conflit qui sera le plus long, c'est entre les Kwanda et les Afé. Et ceux qui, disons, étaient un peu le fer de lance de cette guerre au sein des Kwanda, c'est le sous-clan Bobi, le sous-clan qu'on appelle Bobi. Voilà. Alors, il faut dire que le clan Afé, le groupe Afé, le sous-groupe Afé, dès la deuxième moitié du 8e siècle, va devenir très puissant dans tout l'Avikam. Va devenir très puissant dans tout l'Avikam. Et justement, il supportait mal que les Bobi, qui sont d'extraction Kwanda, leur tiennent tête. Et donc, il va y avoir une répression des affaires vis-à-vis des Kwanda. Certains Kwanda vont aller rejoindre leurs frères Kwanda qui sont à Léry Kwanda en pays Ega. Je vous ai dit que le pays Ega est en plein milieu d'Ida. Pays Ega, dans la zone de Guitry. Voilà, dans la zone de Guitry. J'ai fait aussi une vidéo sur le peuplement Krobu et Ega. Vous pouvez regarder cette vidéo-là, le peuplement Krobu et Ega. Parce que les deux peuplements sont très liés. Voilà. Donc, c'est ainsi que certains Kwanda vont aller à Léry Kwanda. Mais ce n'est pas fini. Certains s'y réfugient, mais il y a d'autres qui vont se réfugier plus loin. Ils vont aller en pays Bété, dans la région de Soubré. Ils vont aller notamment à Pada. Le village de Pada. C'est les Bété de la région de Soubré. En fait, c'est Panda. Mais vous savez que le N ne se dit pas en langue Bété. Voilà, les Bété, ils ne peuvent pas prononcer le N. C'est toujours A. Ils n'ont pas pu dire Panda, ils ont dit Pada. Voilà. Mais ce sont les mêmes Panda-là qui sont allés en pays Bété à Pada. C'est dû justement au conflit entre les Kwanda et puis les Afé. Voilà. C'est comme ça. Alors, il faut dire que les Afé, excusez-moi, pour mieux assurer leur suprématie, tenaient des places fortes sur les îles lagunaires. Sur les îles lagunaires, notamment à Agbangbe, à Ngbonois. Et qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Ils se livraient à un contrôle démographique contre les Kwanda. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand les femmes Kwanda étaient enceintes, ils les enlevaient. Quand elles étaient en grossesse, ils les enlevaient. Voilà, pour contrôler justement la démographie des Kwanda. C'est ce que les Affaires faisaient. Vous voyez nos ancêtres, le contrôle démographique de l'ennemi. Alors, il faut dire que il y aura quand même certaines négociations et puis les affaires vont accepter que certains Kwanda exilés reviennent. Certains Kwanda exilés, notamment à Léry Kwanda, etc., reviennent moyennant de l'or et puis un rituel de réconciliation. Mais il va y avoir un événement qui va venir remettre en cause, je peux dire, cette clause de paix-là. Alors, il faut dire que quand les affaires vont se rendre compte qu'au sein des Kwanda,
il y a un grand guerrier qui va surgir. Ils vont chercher à l'éliminer. Et ce grand guerrier a fait là, on l'appelle Adjé Zegbe Aoussou. Adjé Zegbe Aoussou. Par sa lignée maternelle, il est Panda. Voilà. Mais son père était Afé. Ce grand guerrier-là, Adjé Zegbe Aoussou, par sa mère, il est Panda, mais par son père, est Afé. Et donc, devant le complot que mijoutaient justement les Afé pour l'éliminer, mais son père va le prévenir. Son père va lui dire, mon fils, mon clan, les Afé, cherche à t'éliminer. Vous voyez. Mais il faut dire que ce grand guerrier, lui, il était du sous-groupe Mouakou. Voilà. Sous-groupe Mouakou, au sein des pandas. Voilà. Et donc, c'est ce que son père va faire. Donc, son père va, je peux dire, ébruiter le complot. Hein. Et puis, son fils, donc, va pouvoir fuir et prendre ses précautions. Alors, Adjé Zegbe, donc, qui est le père de Adjé Zegbe Aoussou, va lui-même être banni, n'est-ce pas, du pays Avikam, et il va aller trouver refuge en pays Haïti, notamment à Tiagba. Alors, cette affaire-là, donc, va raviver la tension entre les Afé et les Pandas. Alors, c'est ainsi que, qu'est-ce qui va se passer? Tous les clans qui font partie du grand clan des Pandas, je vais vous les citer. Il y a les Bobi, les Djebré, les Mouakou et puis les Bengbeng. Ils vont former une coalition sous la direction justement de Adjé Zegbe Aoussou. Et c'est lui maintenant qui va mener les opérations militaires contre les Afé. Alors, les Afé avaient de leur côté aussi de grands guerriers qui combattaient à leur tête, notamment les chefs guerriers Ndouba, Yocho, Bogui et Bassan Kike. Voilà. C'est ainsi que les Pandas vont lancer une offensive contre les Afé, qui eux vont se replier donc sur les îles forteresses que je vous ai indiquées. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Les Pandas parviendront même à capturer le grand guerrier Bassan Kike, qu'ils vont décapiter. Alors, pendant longtemps, il va y avoir donc des escarmouches entre les deux belligérants, entre les Pandas et les Afé. Voilà, entre les Pandas et les Afé. Jusqu'à ce que un grand guerrier Panda, qu'on appelle Adoleba, qui lui est du sous-groupe Bengbeng, émerge, devient le leader militaire des Pandas, et c'est lui qui va aussi parvenir à non seulement tuer le chef guerrier Ndouba des Afé, et aussi parvenir à vaincre le chef guerrier des Afé appelé Biachou Djeke. Après ces réussites militaires-là, Adoleba, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il lance l'assaut contre les îles forteresses dans lesquelles étaient réfugiés justement les guerriers Afé. Voilà. Et il parvient à occuper ces îles-là et à vaincre les Afé. Les Afé donc sont vaincus. Et dans cette guerre, vous savez que en pays Avikam, les Afé viennent du Sanvi, mais aussi il y a les Brafé. Les Brafé aussi viennent du Sanvi. Il y a des Brafé, notamment Brafédon. Les villages des Brafé en pays Avikam, c'est Brafédon. L'un des villages des Afé, c'est Afédon. Hein? Le suffixe don veut dire village. Donc, Afédon, village des Afé. Brafédon, village des Brafé. Voilà. Et il faut dire que dans ces conflits-là, les Brafé étaient alliés des Afé. Mais Adoleba, hein, qui est Panda, parviendra à les vaincre. Il parviendra à les vaincre. Il parviendra à les vaincre. C'est ainsi que certains Afé vont se réfugier en pays Abidji, où ils vont créer Afébi. Certains Brafé aussi vont se réfugier en pays Abidji, où ils vont créer Brafébi.
mais ils sont quand même demeurés dans le pays. Et donc, c'est-à-dire que à la fin du conflit, Adol-Leba devient le personnage le plus important. Voilà. Donc, c'est lui qui va donner la victoire donc, aux Panda sur les affaires, sur les et leurs alliés Brafais. Voilà. Donc, c'est ainsi que, disons, Adol-Leba donc va un peu être le personnage important en pays Avikam en cette période du 19e siècle. Donc, voilà un peu certains événements politiques qui se sont produits en pays Avikam. Voilà. Souvent, on ne voit que l'aspect peuplement, et puis il y a d'autres aspects comme ça, historiques, auxquels on ne fait pas attention. Moi, j'ai voulu faire donc une histoire complète pour que même les événements douloureux, même au sein des groupes ethniques aussi, soient su, soient connus. Parce que cela a eu des conséquences. Hein. Je vous ai parlé notamment du refuge de Panda à cause de ces conflits-là en pays Bété, Akpada. Du refuge aussi de certains Brafais à Brafébi en pays Abidji. De certains Affaires à Afébi en pays Abidji. Du refuge aussi de certains Affaires, notamment Adjezegbe, qui était le père de Adjezegbe Aoussou, qui lui va partir avec sa famille, se réfugier en pays Haïti, notamment à Tiagba. Vous voyez. Parce que c'est des événements qui ont aussi des conséquences sur d'autres aspects du peuplement. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.